Bien-aimé dans le Seigneur, une chose, c'est de voir, mais une autre chose, c'est de croire, va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Car il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Car les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Donc Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne viendra pas. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Bien-aimés, plusieurs personnes ont reçu des prophéties dans leur vie. Tout comme ta situation, tu as besoin d'orientation. Bien-aimé, je veux te parler de l'information. Une chose, on parle d'information, la connaissance sauve. Mais une autre chose, c'est que la révélation transforme. On parle de deuxième type d'information. Et aujourd'hui, je veux plus m'accentuer sur la révélation qui transforme. Car bien aimé, le chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman, bien aimé, avait ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Cette dernière était au service de la femme de Naaman. Naaman était le général de l'armée du roi de Syrie. Mais il avait une maladie qu'on appelait la lèpre. Malgré son statut, sa notoriété, le privilège qu'il avait, la beauté qu'il avait, et le pouvoir, la puissance qui résidait en lui, il ne pouvait pas guérir de la lèpre. Il a fallu l'information de cette dernière, cette servante qui est au service de sa femme, en lui disant: si le roi ou le chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman, veut guérir de sa lèpre, qu'il consulte un prophète à Samarie. Il le guérirait de sa lèpre. Donc il a fallu l'information, une information pour que Naaman, bien-aimé, puisse avoir, bien-aimé, la faveur ou une orientation pour guérir de sa lèpre. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Comme Naaman s'est lavé 7 fois dans la mer, parce que le prophète bien-aimé Élisée lui avait ordonné, parce que c'était une recommandation de Dieu. Ça, c'est une instruction. C'est la révélation qui transforme. Je veux t'emmener dans cette dimension où tu dois comprendre. Tu as besoin de révélation, bien-aimé. Parce que la révélation t'empêchera de te détourner du bien. Sans révélation, bien-aimé, tu feras face à l'échec, à la médiocrité. Même si l'échec nous oriente parfois vers la meilleure destination, comme Naaman qui voulait résister. Il dit en tant que prophète: Élisée, tu peux me toucher et puis être guéri de la lèpre. Mais pourquoi tu m'ordonnes d'aller forcément me laver afin de recevoir ma guérison? On parle d'instruction. Lorsque le peuple est sans révélation, il tombe. En absence de directives, le peuple tombe.
Le peuple marche sans frein. Sans révélation, le peuple marche dans les ténèbres. Donc tu as besoin d'orientation, bien-aimé. Tout comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu es mon frère, ton ami Lazare, est malade. Même si le Dieu que nous servons est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu en toutes circonstances, en toute manière et en tout temps. Ce qui veut dire que la prière nous oriente parfois vers la meilleure destination. La prière nous oriente toujours à ce à quoi nous avons été appelés. Donc le fait que Marie et Marthe envoyaient dire à Jésus que Lazare était malade, c'était une information. S'il y a un Dieu qui exauce, c'est parce qu'il y a des gens qui se prosternent devant ce Dieu. Parce que l'éclat de Lazare dans la tombe, bien-aimé, dépendait de la présence de Jésus. Il a fallu que la mort, les gens, la maladie ferment la porte à Lazare, rejettent Lazare, pour que Jésus lui ouvre le chemin de la résurrection. Tu crois être oublié, alors que tu as besoin d'informations, tu as besoin de révélations, afin de rester dans le calme. Parce que nous appelons la paix en décidant d'être calme dans le présent. Observe, ne dis rien, car il connaît la fin. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La seule prophétie qui ne rate jamais son but. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Tu as reçu beaucoup de prophéties sur ta vie. Mais jusqu'à présent, rien ne se concrétise. Tu as besoin d'orientation. Oui, bien-aimé. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Parce qu'il ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. C'est une question de révélation. Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Parce que la ville de Nazareth était la plus dénigrée et détestée de tous. Mais Dieu voyait en elle un roi. C'est une question de révélation. Le Messie venu sauver l'humanité vient de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est un refuge pour les nations. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Car ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Mais tu as besoin de révélation pour savoir cela. Afin de pleurer sur ta situation aujourd'hui comme Jacob. Mais vois en vérité ce que Dieu te réserve demain, ton Israël. Car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le son. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Alors n'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. N'insulte pas la genèse de quelqu'un si tu ne... Excuse-moi, n'insulte pas l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa genèse. Et ne critique pas le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. Ta bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ta situation, mais c'est une question de révélation. Tu as besoin d'orientation.